Tous les vendredis soirs, Billonaire, c'est comme ça. C'est comme ça. Ce soir, on a la chance de recevoir Louane Di Pellino avec son batteur Lazare. Comment ça va ? Bonsoir, ça va très très bien. Ouais, tout se passe bien. On a été très bien accueillis, donc ça va très bien. Et ben c'est parfait alors. Vous revenez de Marron, je crois, en plus de ça. Oui, tout à fait. Donc là, c'est le lancement du festival La Palette. Du coup, là, il y a tous les bénévoles qui sont en train d'installer un peu tout ce qui va servir au son. Et du coup, ce sera le vrai festival le 25 et le 26 juin. Et vous pourrez venir écouter mon groupe et moi, Cactus, ça s'appelle. Et il y aura plein d'autres artistes sur une grande scène. Donc c'est sympa, il faut venir voir ce petit spectacle. Voilà, donc 25 et 26 juin voilà. À Marron. Voilà, ça, rendez-vous est pris. Marron, c'est au bord de la Moselle. C'est au bord de la Moselle, ouais. C'est ça. Ah bah ça va être sympa. Ouais, c'est un beau spot. Festival de la Palette. Voilà. Je vous rappelle que ce soir, et comme à chaque fois qu'on reçoit des artistes en studio, vous pouvez poser vos questions directement. Ça se passe à cette adresse mail que Lucille adore, puisqu'elle n'a retient billonaire@radiodéclic.fr. Arrête, c'est pas mon boulot d'habitude. C'est trop à la masse, quoi. Et puis pour ceux qui veulent réagir et poser des questions de vive voix, il y a aussi le standard. 03 83 63 90 90. Voilà. Alors Louane ou Lou d'ailleurs, je sais pas. Oui, mon nom de scène c'est plus Lou. Voilà. Maintenant, voilà, je préfère qu'on m'appelle comme ça. Donc pas qu'il y ait effectivement. Donc on va t'appeler Lou. Alors, ouais. Je crois que tu fais de la musique depuis très longtemps et surtout que tu chantes depuis toute petite aussi. Comment ça a démarré tout ça ? En fait, l'amour de la musique, ça m'est venu par mon père qui était très passionné et du coup, depuis que je suis petite, j'ai vraiment adoré écouter de la musique dans un premier temps. Puis très vite, j'ai commencé à chanter. Au début, c'était comme ça, et puis petit à petit, j'aimais bien faire des petits spectacles. Je dansais même à l'époque. Maintenant, c'est plutôt révolu. Mais à danser, chanter avec la guitare. Voilà. Tout ça, non, je faisais pas de guitare à la base. Du coup, comme j'ai commencé la guitare plus tard, vers 14 ans, j'ai pris 2 ans de cours, et puis après, j'ai continué toute seule. Je suis pas vraiment musicienne à base, je suis plus chanteuse, mais j'aime bien m'accompagner quand même de la guitare. Et de Lazare, bien sûr. Qui est là, qu'on n'a pas entendu encore, c'est vrai. Ça va, Lazare ? Ça va bien. Ouais, alors, justement, comment. Donc, t'es batteur Oui, je suis batteur, mais je suis aussi percussionniste à côté aussi. C'est-à-dire que je fais du caron. Le caron, ça fait à peine 1 an que j'en fais. Donc, ça pour l'acoustique, hein, pour l'acoustique, voilà. Et autrement, je fais de la batterie, je fais des bongos. Je joue aussi avec des jeunes sur des bidons aussi. Ah, bidons plastiques. C'est génial, ça. Style ton ouais. du Bronx. Voilà. Mmh. Puis je fais de la batterie depuis l'âge de 15 ans. Ah ouais, quand même. Voilà. Ah oui, donc. Avec des coupures. Pointures. Ah, Non, avec des coupures quand même. Je me permettrai pas. Pareil que Louane, c'est l'amour de la musique et ouais. Dans la vie des fois il y a des petites coupures, mais oui, c'est normal. on revient toujours à ses premiers amours. Voilà. Et c'est vrai en plus, hein. C'est vrai. Moi j'ai fait de la batterie aussi il y a quelques temps. C'est vrai. Oui. Je m'en souviens bien. Le mec, oui, effectivement, je m'en rappelle. Oui, c'était un fiasco. Et heureusement, il a arrêté. Non, franchement, non, j'en ai fait 7 ans. C'était déjà pas mal. T'as jamais repris ? J'ai jamais repris, mais souvent je me tape dessus. Enfin, je fais des percussions sur moi-même. Non, ça c'était toc. Ah oui, pardon. Non, mais voilà. Et puis du coup après j'ai fait un peu de guitare, mais bon, je suis pas. Voilà, c'est pas la joie. Voilà, ça ne servait à rien cette petite aparté. Faut persévérer. Oui, non, mais ouais, j'essaye, mais bon, c'est pas facile. En fait, c'est un manque de temps aussi. Enfin voilà. Enfin, manque de temps. L'excuse de merde. non, en plus j'adore la musique. Voilà, mais bon. Voilà. Non, mais tu cherches pas l'excuse. Voilà, exactement. Du coup, comment vous êtes rencontrés tous les deux ? Alors la rencontre, moi, en fin de compte, je connais ses parents. D'accord. Ses parents, et je siégeais dans les mêmes instances que sa mère, c'est-à-dire j'étais adjoint au maire de la commune. D'accord. Et sa mère régulièrement me disait ouais, ma fille elle chante, faudrait que tu l'écoutes, franchement ça vaut le coup. Et puis un jour je me suis dit faudrait que j'aille écouter, elle m'en parle tout le temps. Faut que j'aille voir ça, quoi. Donc un soir je me suis rendu chez eux, puis elle m'a joué un morceau en chantant, et là je me suis dit il y a quelque chose à faire. Il y a du potentiel, ouais. Voilà. Elle a un potentiel, voilà, à exploiter. Et puis on a commencé par des. Déjà j'ai commencé à la faire jouer sur scène, c'est-à-dire une première partie. Tout de suite elle a fait la première partie de Rimka, du groupe 113. Ouais, ah ouais, quand même. Voilà. Ah oui, nous on va directement sujet, tant qu'à faire, voilà. Petite scène, tout ça. La première scène devant 400 personnes, c'était plutôt pas mal. Ta première scène devant 400 personnes. Ouais. Ça c'est angoissant. Enfin, j'avais fait une petite scène à Villers-la-Montagne, c'était pour une
Enfin, c'était la fête de la musique de la MJC où je prenais des cours de guitare en fait. Ouais. Mais sinon, le vrai premier concert que j'ai fait, c'était ça. Du coup, c'était grâce à Lazare. Du coup. Elle a assuré le jour-là. Elle a assuré. Tant qu'à faire. Et après, par la suite, on est parti sur un projet de petit album. Ouais. Donc on est en train de faire quelques essais, on a fait quelques petits enregistrements qu'on va peaufiner par la suite. Clip vidéo aussi qui vont accompagner les enregistrements. Et voilà, on travaille dessus. Puis je pense que d'ici quelques temps, on va repartir en studio pour peaufiner tout ça, quoi. Voilà. D'accord, dis donc. Du coup, j'ai vu, Lou, que tu faisais du rap acoustique aussi, un petit peu. Exactement. Fan de rap, du coup ? Oui, depuis assez longtemps, en fait. Ça a commencé pareil quand j'étais un peu plus jeune. C'était dans ma famille, plutôt mon cousin, mes cousines qui me faisaient écouter ça. Puis avec ma sœur, on aimait bien écouter du rap. Et en fait, c'est revenu quand je suis arrivée au lycée. En fait, j'ai rencontré des amis qui m'ont vraiment donné envie d'écrire mes propres textes parce qu'à la base j'écoutais simplement mais j'écrivais pas. Et quand je suis arrivée au lycée, donc on avait monté un petit collectif hip-hop et donc on faisait ça. Il y avait des rappeurs, du beatbox, il y avait un peu de tout. Et après ça s'est terminé malheureusement des fois. Mais voilà. Ça permet d'avoir d'autres projets derrière encore. Bien sûr. Et du coup, je suis arrivée à Nancy pour faire mes études il y a 2 ans et j'ai rencontré pas mal de très bons artistes qui m'ont donné envie de continuer tout ça et donc je continue à écrire mes textes et j'aimerais bien par la suite enregistrer aussi un texte de rap en parallèle à ce que je fais d'habitude et puis on verra ce que ça donne. D'accord, et du coup comment on peut qualifier le style musical ? Mon style musical, alors je sens la question compliquée. Voilà. C'est un peu compliqué, ouais. C'est parti plutôt sur du pop rock à la base, c'était un peu comme ça, mais au final mes influences de base c'était plutôt tout ce qui est funk, reggae, soul, et du coup j'aime bien tout ce qui est un peu jazz. Voilà, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir un père qui aimait beaucoup la musique et du coup il m'a fait vraiment écouter de bons artistes. Du coup j'ai eu une petite culture musicale petit à petit qui s'affirme, on va dire. Et voilà, bon après moi toute seule, je préfère faire du reggae, de la folk, de la funk et après, j'ai pas vraiment de genre défini. Ça peut varier entre tous les genres. Mais c'est ça qui est bon aussi. Voilà. Lazare, du coup. Alors moi, c'est un peu par rapport à la musique. Moi, c'était son papa qui lui a donné, on va dire un bagage. Moi, c'est plutôt mes grandes sœurs. Moi, j'avais une grande sœur qui écoutait beaucoup de chansons françaises. Donc, elle m'a fait découvrir des super artistes français, genre Léo Ferré, Tchéfen. Gainsbourg. Des petits gars pas connus, quoi. Comment ? Des petits gars pas connus. Mais bon, quand on est gamin, oui. pour nous c'est nouveau. Et j'ai mon autre sœur qui était plus rock, alors elle m'a fait découvrir AC/DC, Led Zeppelin. Et j'avais mes parents aussi, qui écoutaient aussi de la musique. Et eux, c'était plus de la musique arabe, quoi. Alors j'ai été baigné dans les trois univers. Voilà. Et, c'est génial. Et la musique, moi j'ai commencé à 15-16 ans et on a monté un groupe, on faisait du rock alternatif, on a tourné pas mal de temps. Ensuite, ensuite par la suite j'ai joué avec un auteur-compositeur-interprète qui s'appelle Thierry Cordier. J'ai participé aux enregistrements de son album. J'ai fait des dépannages. En tant que batteur. Ouais. J'ai produit du rap. J'ai produit 2 albums de rap. Et voilà. Et puis je suis toujours en attente de projets. Et puis le fait de faire un projet avec Louane, ça me fait plaisir, quoi. Je pense qu'on va faire quelque chose de bien. Ouais. En prenant notre temps et en réfléchissant. Ouais, il faut, ouais. Et puis c'est 2 univers en plus qui se mélangent. Du coup, c'est génial, je trouve. Oui, tout à fait. En fait, c'est ce qui nous a un peu réunis dans la musique aussi, c'est qu'on avait à peu près les mêmes influences. Au final, on écoute à peu près les mêmes choses. Enfin, du coup, il n'y a pas du tout de soucis. À chaque fois, les conseils que me donne Lazare sont très bons et voilà, et on arrive toujours à s'arranger. Et ça se passe très bien. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle s'entoure de gens intéressants. En plus. C'est vrai. J'ai été voir tout à l'heure. Franchement, j'étais impressionné quand même. Ouais, d'ailleurs, si vous nous écoutez et que vous voulez passer à Marron,
n'hésitez pas. N'hésitez pas. Il y a de bons musiciens qui sont 24 et 25. Non, 25. Oui, c'est le pas- 25 et le 26 juin. donc. Non, mais moi j'ai pas la mémoire. T'as des rien dates. écouté, non mais je suis très choqué, Lucille. On continue l'interview juste après les pubs. Si vous avez des questions à poser, tiens, bah t'as qu'à parler. Voilà, si vous avez des questions à poser, toute l'émission, voilà, bah n'hésitez pas. Il y a un mail et il y a un numéro de téléphone. Le téléphone 03 83 63 90 90 et le mail c'est billonnaire@radiodéclic.fr. Rejoignez l'équipe à l'antenne 03 83 63 90 90. Bill on Air, l'émission la plus moisie de la bande FM. Allez, j'espère que c'est quoi cette tête, Lucille? Mais non, mais ce jingle Me fait de la peine, Me moi, fait- oui, voilà. personnellement. Mais c'est pas grave. Alors, on c'est l'a- hyper vendeur. mais tu sais quoi? Et c'est toujours bien fait vendre, Nico. J'adore ça. Tu sais, non mais tu sais qu'au moins voilà, les gens entendent ça, ils disent c'est nul. Je vais écouter. J'écoute. C'est pas bête. Bon, alors des fois, bon. Et il se barre dans 5 effectivement- minutes. Et des fois, les gens se disent c'est nul. Je vais changer de station. Oui, c'est vrai. Surtout le début d'émission, là, franchement, t'arrivais pas à aligner deux mots, c'était franchement minable. Quoi 22h38 sur Déclic FM. J'espère que tout se passe bien pour vous. On est toujours en compagnie de Lou et de Lazare, avec cette petite interview qui va se terminer avec une session En acoustique. apothéose. Oui, effectivement, en apothéose. Surtout qu'en plus, on l'a pas dit, mais on le dira tout à l'heure. Mais Lucille, Ouais. Lucille, clairement entre dans la période. Ah bah c'est dur. Hein. Clairement personne âgée, maintenant on peut dire. Tu sais qu'aujourd'hui j'ai pris mon premier rendez-vous chez un rhumatologue. Et là tu sais que c'est pas bon. La décadence. Non, Lucille qui fête son anniversaire demain, voilà, et qui a choisi d'amener une petite bouteille qui fait bien plaisir, c'est vrai, Voilà. voilà. Elle est sympathique en même temps. On l'aime bien. Ouais, enfin ça dépend des fois, mais voilà. Toujours. Je le Une fois disais de temps toujours en en temps. compagnie, toi maintenant, ça suffit. Toujours en compagnie de Lou et de Lazare. On va continuer l'interview et je voudrais savoir un petit peu quels sont les artistes qui vous inspirent, tiens, par exemple. Alors, c'est vraiment très diversifié. J'adore The Fugees, j'adore Michael Jackson, j'adore... franchement, il y en a tellement. Enfin, j'ai beaucoup écouté Phil Collins grâce à mon père. Ma mère, elle va être contente que je dise ça. Elle en a eu marre à force. D'ailleurs, je les embrasse s'ils m'écoutent. Et voilà, j'écoute un peu de tout. Hein. Yodelis, c'est la sous. Après, dans le rap, ça peut être vraiment... ça va d'Ayam, Oxmo Puccino à des rappeurs plus actuels, hein, comme Nekfeu, Jazzy Bass, tout ça. Et sinon, oui, enfin, vraiment, ce qui m'a beaucoup inspiré, c'était Lauryn Hill des Fugees. Et voilà, enfin, c'est ce qui m'a donné envie en fait de mixer un peu entre tout ce qui est rap et ce qui est aussi plus funk, soul. J'adore aussi Shadé, Ouais. enfin, plein d'artistes. Pas mal d'influence, Ouais. quoi, du coup. Lazare, pareil, des artistes qui t'inspirent. Alors il y a des artistes en commun, comme Shadé, c'est une artiste que j'aime beaucoup. Moi mes influences, enfin on va dire les artistes que j'aime bien, il y a Prince, pareil, Michael Jackson, James Brown. Il y en a des vivants dans le lot ou pas? Mais c'est des il y en a légendes, hein. Bah, c'est des légendes, c'est bah des oui. légendes. oui. Après des artistes français, moi j'aime bien Tchefel, Ouais. il est vivant. Oui. Pour l'instant. Attention, ne nous portez pas la poisse. Non, je ne vais pas lui porter la poisse. J'aime bien Michel Jonas. Toujours vivant. J'aime bien des groupes qui n'existent plus, qui sont remontés genre Téléphone. Qui était sur la scène du Zénith. Et ils ont fait un carton, ouais. Pas téléphone du coup, mais les insus. Ouais. Après j'aime bien aussi des artistes style, c'est vachement vieux, les Berruyers Noirs, parce que j'écoutais aussi du punk. Enfin moi aussi de mon côté j'écoute de tout quoi. Ouais. Ça peut partir, ça part du classique jusqu'au thrash metal quoi. Ça fait un beau J'aime panel de bien. choses. Ouais. Voilà. J'aime bien ACDC, j'aime bien Iron Maiden, j'aime bien. Voilà. Ok. C'est assez varié. Mhm. Ça c'est bien. Franchement, culture musicale, c'est Bien étendu. impressionnant quoi. Du coup, si vous aviez, je sais pas, un dernier coup de cœur musical, un dernier album que vous avez acheté vraiment, où vous avez craqué dessus vraiment. Moi, le dernier album que j'ai acheté, en fin de compte, j'ai acheté le dernier album de Maître Gims. Ah non, dis pas ça. Non mais alors, moi je reviens Pourquoi sur Maître Gims, hein, mais je trouve musicalement c'est pas dégueulasse à entendre. Puis il a Oui, une mais voix- faut qu'il arrête de hurler, quoi. je trouve qu'il a une belle voix. Je trouve. Ah ouais? Mais en concert, je trouve que ça dégage. Ouais. Quoi. Il y a du coffre. Bon là, par Ouais. contre, on n'est pas d'accord.
Oui, mais il faut bien qu'il y ait des petits désaccords quand même. Oui, quand même. Donc Maître Gims du coup et Lou du coup un dernier album. Il y a plein d'albums qui sortent en ce moment. Niveau rap, après, voilà, c'est plus Jazzy Bass. J'ai été un peu très très surprise. J'ai bien aimé son dernier album et qui tourne autour de Paris en fait, donc qui s'appelle P-Town et j'ai adoré. Après, sinon découverte musicale en ce moment, j'arrive plus trop à découvrir de nouvelles choses en fait. J'écoute beaucoup pour ce qui est rap, c'est beaucoup d'old school et sinon dans la musique, j'écoute vraiment toujours des artistes presque morts. Hein. Non, mais Mort ou pas loin. Mort ou pas loin. Et après, je fais des découvertes quand même souvent, mais. D'accord. Bon, des titres qui passeraient à la radio et que il y a plus vraiment de découvertes. C'est vrai que ces derniers temps, c'est un peu pauvre quand même à la radio. C'est un peu, ouais. C'est souvent les mêmes artistes qui passent après. Ouais, oui. C'est le problème des radios françaises. Je dénonce. T'en as gros sur la patate, Ah, le succès. C'est impressionnant. On a Manon de Toul qui nous dit je viens de voir sur le site de Lou qu'elle pouvait faire des concerts privés chez nous. Est-ce toujours d'actualité? C'est vrai, j'ai vu ça. Ouais, c'est toujours d'actualité en fait. Ça fait pas très longtemps que j'ai ce site et quand j'ai créé le site internet, je me suis dit qu'être à la rencontre des gens vraiment chez eux, ça pouvait être sympa. Et comme je le fais de temps en temps avec des gens que je connais plus ou moins et qu'ils apprécient, hein, ça peut être des amis de mes parents, des amis à moi, voilà. Et je me suis dit pourquoi pas faire complètement un petit concept. Et donc si ça intéresse les auditeurs, s'ils ont envie de me voir dans leur salon, c'est possible. Je fais une petite setlist en fonction de leur goût aussi. Je peux rajouter quelques musiques qu'ils apprécient pour pas non plus trop les embêter. En principe, s'ils font appel à toi, c'est que voilà, c'est ton univers leur plaît. Donc c'est ça, normalement, j'espère. Donc oui, c'est toujours possible. D'accord, donc pour ça il y a donc un site internet, on calera de toute façon le lien de la page Facebook et puis du site internet, voilà, soyons fous, allez c'est parti. Du coup sur tous les groupes et artistes qu'on a pu recevoir dans l'émission en 7 ans, et oui déjà quand même, chacun a des envies différentes. Il y a certains qui faisaient de la musique juste comme ça pour le fun, juste pour s'éclater, et d'autres qui avaient vraiment envie pour le coup d'en vivre. Est-ce que c'est ton cas? Oui. Ouais. Alors en fait je fais des études d'information et communication à la faculté de lettres de Nancy. Et donc là, je viens d'avoir ma 2e année. J'aimerais bien continuer, merci. J'aimerais bien continuer donc et obtenir ma licence l'année prochaine. Et après, j'aimerais consacrer une année entière à la musique, si possible, pour vraiment concrétiser les projets et avoir vraiment plus de temps. Parce que c'est vrai qu'à part les vacances, c'est quand même un peu plus dur de travailler efficacement. Et après, si j'ai le courage, je reprendrai les études. Hein. Et puis sinon, j'aurai quand même déjà un bagage. Et puis on verra où ça me mène. Hein. Exactement. Mais c'est vrai que j'aimerais vraiment vivre de la musique. En tout cas, même si mes études me le permettent, j'aimerais bien faire du journalisme, par exemple, dans le milieu musical, si possible. Ce serait déjà bien. Si la musique ne marche pas, j'aurais au moins une petite accroche. Donc voilà. C'est ce qui se dit en principe, faut toujours avoir un petit bagage derrière quand même au cas où, mais bon après voilà, on peut pas savoir, c'est pas après je croise les doigts d'ailleurs. Je sais pas, c'est chiant. Oui, c'est je me suis saoulé en 3 secondes quoi. Tu vois ce qu'on vit. Bon je t'en prie. Du coup t'es auteur, compositeur, interprète, guitariste. Oui, guitariste entre guillemets quand même. C'est impressionnant quand même. Mais, oui, je joue de la guitare, on va dire. Moi, je ne m'auto-proclame pas guitariste à proprement dit. D'accord. Et du coup, comment ça se passe pour les compos? Est-ce que vous composez, ça vous arrive de composer à 2 avec Lazare par exemple? Est-ce que ça arrive? Pas encore. D'accord. Non. Mais c'est en projet par exemple, c'est quelque chose que vous pourriez faire. Je pense que ça viendra. Ouais. Justement, comme je disais, quand j'aurai vraiment plus de temps pour me consacrer vraiment à la musique pleinement, j'aimerais bien faire des projets à droite à gauche. Hein. J'ai plein d'amis. Là, ça fait depuis février, je suis dans un groupe de funk qui s'appelle Cactus, K-A-C-T-U-S. Et vous pouvez nous retrouver sur Facebook, par exemple. C'est sympa, on est 4. Voilà. On joue à Marron actuellement. Ah bah voilà. Au cas où, si vous n'avez pas encore compris. Et 25 et 26. Voilà, la petite promo. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc il y a un bassiste, un batteur, un guitariste et moi qui suis au chant. Là, je chante simplement. Du coup, je ne joue pas de guitare parce que j'ai un guitariste qui le fait mieux que moi. Donc je le laisse. Et voilà. Et donc j'ai plein de projets. Donc là, il y a un EP qui va sortir aussi avec le groupe Cactus. D'accord. Ça, et donc, cool. dès que j'aurai... après, ça a été un peu plus facile parce que ils avaient déjà plein de compositions qui étaient déjà terminées.
Alors que moi, c'est un peu plus compliqué. Comme j'ai écrit des chansons il y a quand même longtemps maintenant. Maintenant, j'ai un petit peu moins le temps pour composer. Du coup, les chansons prennent de l'âge, entre guillemets. Et en fait, il y en a certaines qui me plaisent plus trop, que je dois refaire à ma sauce actuelle, en fait. Ça, c'est le truc terrible, n'empêche. Voilà. Ouais. Et du coup, j'ai pas envie que ça traîne dans des placards comme ça. Et donc, j'aimerais vraiment bien finir d'enregistrer tout ça assez vite pour pouvoir les diffuser sans les détester. Voilà. Ce serait cool. Du coup, ouais, donc peut-être un EP qui viendrait dans... Là, il y a un EP avec Cactus qui va sortir normalement cet été, si tout va bien. Et sinon, moi toute seule, la date n'est pas encore définie. D'accord. Mais c'est en projet en tout cas. C'est en projet, ouais. D'accord. Il y a des morceaux qui sont bouclés, il va y avoir des clips qui vont être tournés et puis on verra bien. D'accord. Donc voilà, c'était un petit peu ma question. Je voulais savoir s'il y a des nouveaux projets qui arrivaient pour toi, voilà, dans les semaines ou dans les mois qui arrivaient, voilà. Bon, du coup, des clips, voilà, je pense que, ouais. Il y a surtout des concerts, en fait, cet été, j'ai quand même privilégié les scènes. Ouais. Parce que, ça fait toujours plaisir de pouvoir jouer pour les gens. Et puis, quand on a des propositions, il faut toujours, je trouve qu'il faut les accepter le plus possible pour pouvoir se faire la main sur scène. En fait, je trouve qu'il n'y a pas meilleur moyen que de s'exprimer sur scène, en fait. Moi, ça m'a beaucoup, ça m'a fait progresser. Parce qu'au début j'étais un peu timide sur scène, on est tous à nos débuts on est tous un peu timides, on n'arrive pas vraiment à se lâcher, puis à force de faire des scènes, que ce soit devant 500 personnes ou devant même 100 personnes, ça nous donne de l'expérience et ça nous fait mûrir aussi musicalement. Donc là j'ai eu beaucoup de concerts ces derniers temps et je vais en refaire un, donc c'est le 24. Le 24. Ouais, à Mont-Saint-Martin, donc de là où je viens. Près de Longwy, près de la frontière luxembourgeoise et belge. Et sinon, pour l'instant, je continue de travailler donc avec Cactus, avec le groupe. Et après, je vais essayer de me remettre vraiment à fond dans les compositions pour avoir mon EP qui puisse être bouclé dès que j'ai le temps. Et voilà. D'accord, oui, donc ça se fait petit à petit, mais ça se fait. Mais ça se fait. Voilà, Oui. c'est ça, non, c'est cool. On va parler également du Vocal Tour, tremplin musical, voilà, avec plus de 100 000 € de dotation à gagner. J'ai vu ça, justement, production d'un single studio, d'un clip, également promo presse et télé, tant qu'à faire, voilà, ça va avec. Et donc, t'as été finaliste du Vocal Tour en octobre 2014. Comment ça s'est passé, ça? Alors, en fait, il y a une première, une première partie, on va dire, qui se fait sur Internet. Donc, le site propose aux internautes de voter sur le site internet du Vocal Tour. Donc nous on met nos chansons, nos maquettes sur le site et les gens votent pour nous. Tout ça se fait pendant les demi-finales qui se passent en fait dans chaque ville de France. C'est comme une tournée en fait de plein de scènes du Vocal Tour et souvent ça se faisait dans des supermarchés, c'était dans des grandes enseignes en fait. Nous c'était dans le Auchan de Mont-Saint-Martin qui est le plus grand d'Europe, je crois, c'est ça. Ah ouais. Et du coup, j'avais fait la demi-finale là-bas à Mont-Saint-Martin. Et donc ça se fait sur 2 jours. La première journée, on fait une chanson. On est voté par, on se fait voter par le public, donc les internautes sur Internet, plus le jury qui est sur place en live. Et du coup, ils font une moyenne de tout ça et les finalistes pouvaient aller à Paris. Du coup, j'ai été parmi les 2 finalistes de Mont-Saint-Martin, de ma région. Et on a été à Paris en octobre. Et ça s'est bien passé, entre guillemets, parce que j'ai quand même été un petit peu déçue parce que je m'attendais à mieux niveau son, parce que j'ai eu des petits problèmes avec mon micro et ça m'a un peu déstabilisée. Moi j'étais là-bas aussi. Ce qui m'a déçu, c'est que quand l'artiste n'avait pas de son, il fallait qu'il chante quand même. Ah ouais, non, c'est-à-dire que déjà Alors il y a des artistes, leur guitare ne fonctionnait pas, il fallait qu'ils jouent quand même. Et en fait on n'a pas eu de balance, on n'avait pas de retour. Wow, donc après je veux pas descendre le concours non plus parce que c'est un très beau concours. Je pense que c'est un bon tremplin pour les artistes, mais j'ai quand même trouvé que l'édition là, je sais pas si ça se passe comme ça tous les ans, c'était au théâtre de l'Alhambra à Paris, donc moi je me faisais une joie de chanter là-bas. C'était une belle grande salle et au final l'équipement n'était pas forcément au rendez-vous. C'était la première fois que je chantais. C'était truqué. Exactement. Écoutez, moi je suis choqué. Non mais c'est la première fois que je chantais sans retour, alors que je fais des petites scènes dans ma ville natale où il n'y a pas beaucoup d'habitants par exemple, et j'avais des retours quoi. C'est quand même le minimum. Ouais, c'est le minimum, c'est clair. Et donc après je dis pas que c'est à cause de ça que j'ai pas été dans les 3 premiers, mais c'était quand même déstabilisant. Ouais.
Mais Ouais, c'était quand même j'imagine. une très bonne expérience. Enfin, j'ai adoré chanter quand même dans une grande salle comme ça. C'est quand même cool de pouvoir dire qu'on a chanté à Paris. C'est clair. Ouais, dans la Voilà. capitale, quoi. Attends. Ouais, c'est ça. Et, puis- à l'Alhambra. Alors, Ouais, là, en plus, ouais. voilà. Et puis donc, voilà, c'est dans les 36 finalistes sur 1500 au départ, c'est ça. Il y avait Ouais, quand c'est même ça. pas mal de monde à la Ouais. base, hein, donc. Oui, j'étais quand même fière. Enfin, surtout que je m'y attendais pas du tout parce que j'avais pas beaucoup partagé en fait le principe Ouais. de votation sur Internet. Mhm. Du coup, comme j'étais pas forcément dans les premiers sur Internet, je m'étais dit jamais j'irai en finale. J'ai dû bien me faire noter par le jury en live et ça m'a vraiment fait plaisir parce que c'est quand même des gens qui s'y connaissent dans le milieu et donc ça fait toujours Ça fait plaisir. Ouais, c'est gratifiant, je trouve. Voilà. Franchement, c'est cool. On a Sébastien de Marly. J'allais dire Marly, c'est dans les coins de Longwy, mais en fait pas du tout car je suis nul en géographie. Qui nous dit donc qu'est-ce qu'il y a. C'est désespérant. Ouais, non mais c'est terrible. Donc Sébastien de Marly qui nous dit très envie de voir cette demoiselle chantant en live. Y a-t-il une session acoustique ce soir dans l'émission? Lui, il a pas écouté. Il a rien écouté. Peut-être qu'il vient d'arriver. Donc oui, il y aura une petite session acoustique avec Lazare au cajon et moi à la guitare électroacoustique. Voilà, donc la réponse est oui. Donc reste branché, voilà, t'emballe pas. Donc du coup, on va entendre dans un instant une session acoustique en direct pour ceux qui voudraient te voir en vrai. Voilà. Est-ce que on en a parlé tout à l'heure, il y a déjà des concerts de programmés, mais est-ce qu'on pourrait avoir une petite un petit planning, voilà, de ce qui va se passer dans les prochains jours, prochaines semaines? Il y a déjà le festival à Marron. Oui, Voilà, alors déjà. donc il y a un premier concert donc le 24 à Mont-Saint-Martin. Bon après il faut quand même se déplacer si c'est pour les gens de Nancy, mais c'est donc à Mont-Saint-Martin un concert sur une grande salle, sur une grande scène en plein air. D'accord. Et donc je serai accompagnée de plusieurs autres artistes. Et sinon donc ce sera le 25 juin. Moi je joue que le 25 juin a priori à Marron. On sera sur la petite scène. Il y a une grande scène et une petite scène. Et comme mon groupe avait déjà joué l'année dernière sur la grande scène, Ouais. cette année ils sont sur la petite scène. Donc du coup je n'étais pas avec eux l'année dernière, c'est dommage. Dommage. Mais bon, et d'ailleurs je remercie les organisateurs de faire un si bel événement. Et du coup donc à Marron, après en juillet je devrais peut-être jouer à Homès le 14 juillet. D'accord. Pour l'instant c'est pas Ah. encore sûr. Et sinon pour voir mes dates en fait il faut aller sur mon site internet. Il y a toutes mes prochaines dates de concert, je le mets à jour assez souvent, j'essaye d'être assidue et vous pouvez y retrouver toutes les actualités me concernant. D'accord. Et bah voilà. Puis de toute façon, De toute façon, on vous calera tous. je sais pas. Voilà, c'est ça que tu voulais dire? C'est ça. T'as Mais essayé de... Tu sais quoi, ce soir, j'arrive pas à aligner deux mots, quoi. C'est horrible. terrible. C'est terrible, c'est la chaleur. Mais c'est vrai qu'en plus, C'est il vrai fait qu'il super fait chaud. lourd, hein. C'est une Oui, horreur, oui, quoi. oui. Pardon. Voilà, donc vous retrouverez toutes les infos voilà sur le Facebook voilà de notre émission facebook.com/billionaire officiel. Vous retrouverez donc toutes ces dates de concert, toutes ces infos, voilà. Puis nous on publie régulièrement aussi des infos sur les artistes qu'on reçoit en studio, donc voilà, ça fait plaisir. L'interview de ce soir, c'est important. Et oui. Oui, disponible dès la semaine prochaine sur YouTube, le lien sera calé également sur notre page Facebook. Et puis dans un instant, session acoustique en direct, on va les laisser se préparer. Et moi je tiens déjà à les applaudir puisque effectivement Merci. moi, je me suis promené sur la page de Lou, du coup voilà, j'étais regardé et non, du coup, et franchement j'ai été impressionné, moi. Bah, c'est très Moi gentil. j'ai bien aimé, franchement. C'est Fayot. non sans déconner, non, parce que si j'aimerais pas je le dirais pas, tu vois, et je l'aurais pas invité non plus. C'est pas faux. Et oui, Quand même. et oui, donc non Merci. vraiment, Je te franchement, sens sincère. Bah, du coup, c'est Ouais. sincère, ouais. bah oui, carrément, merci beaucoup. Billionaire, la seule libre antenne étudiante de Lorraine. Allez, j'espère que vous passez une bonne soirée. 23h07 sur Déclic FM. On est ensemble comme d'habitude 21h minuit en compagnie de Lucille, de Corentin. Ouais. Mais à chaque fois j'ai un souci, j'ai envie de dire Hélène. En fait non, tu ne ressembles pas du tout à Hélène en plus de ça. Mais pardon. Et puis également de Lou. Bonsoir. Bonsoir. Et de Lazare qui l'accompagne. Bonsoir. Et bien tout de suite c'est l'heure de la session acoustique que vous attendez tous. On va vous laisser jouer. Voilà. Place, j'ai envie de dire, à la magie tout simplement. Alors je vais simplement présenter un petit peu. Donc mon premier morceau il s'appelle World End et c'est donc une composition à moi. Et voilà, je suis accompagnée de Lazare toujours pour les petits nouveaux arrivants qui arrivent. Et voilà, donc c'est une chanson en anglais. Donc je vous souhaite une bonne écoute.
tell you, you just have to be listening. After the calendars of the Mayas, what will they can indeed in the next? They are only a few superstitions to believe in it. They would enjoy them lives better. Everybody has a different point of view. Mine was that following one. Merci. Donc on va continuer avec une autre chanson donc, que j'ai écrite il y a très longtemps déjà, qui s'appelle Piece of Advice, toujours en anglais. En fait, je sais pas pourquoi je le dis, parce que les 4 seront en anglais. Je viens de le préciser. Tout voilà. simplement. Et voilà, donc c'est une autre chanson que j'ai composée. Voilà. You're mad, sad inside your tiny mind. Oh, oh. And then you laugh, you cry, you lie. I don't know why. I don't understand what I'm supposed to do. If you don't show me anything about you. You said you're shy, but you can shine. Of that I'm sure. But if you never even try, you don't know how. It can help you in your entire life. So shut up, please, and listen to my advice. Sometimes insight can be useful. But you have chosen not to listen. You should have followed that people around you. They were right and you were stable.
Et bah. C'est gentil. Ah, je suis fan. Alors, J'aime bien. J'aime beaucoup. Donc la prochaine chanson, elle s'appelle Believe. Bon, c'est un petit titre en attendant pour l'instant, je ne sais pas encore. Voilà. First of all, when I fell for him, I feel so free and true to form. I've found fresh hope like a phoenix. I was rising from the ashes. I spent so good moments as I couldn't get loose from him anymore. I miss his smile so fast, even if it wasn't far. I keep it in my mind. Whoa, 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 yeah. It just seems to the eye fairy tale, but I hadn't said once upon a time. There is also a mix-up waiting and promises, but I died with the idea that one day everything will settle, and I believe in him, yeah, he's all I need, all I've ever needed. Whoa, 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 yeah. And after months I can't forget, 'cause I don't want to leave my precious. We're meant to be together. Everyone sees it, even if they find us unconscious. We seem to be easy, but there's always some trouble. I hope that it won't last, 'cause I believe in him, yeah, he's all I need, all I've ever needed. Whoa, 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 yeah. Merci. Pour la dernière, je vais peut-être me lever parce que vous me voyez pas, mais je suis assise. Et elle est un petit peu plus physique. Oula, Donc, attends. c'est pas ma chanson cette fois-ci, c'est une chanson de Gary Jules que j'aime beaucoup réinterpréter. Je la fais à ma façon. Et voilà, toujours accompagnée de Lazare. All around me are familiar faces. We're not places. We're not faces. Bright and early for the daily races. Going nowhere. Going nowhere. And their tears are filling up their glasses. No expression. Hide my head, I want to drown my sorrow. Not tomorrow. And I find it kinda funny. Yeah, I find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had.
wait, I find it hard to tell you. I find it hard to think. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Mad world, mad world, mad world, mad world. Children waiting for the D-Day, feel good. Happy birthday, happy birthday. Made to feel the weight at every child's show. Seated on the side. Hide my head, I want to drown my sorrow. Not tomorrow. Hello teacher, tell me what's my lesson. Look right through me. And I find it kinda funny. I find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you. I find it hard to think. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Mad world, mad world, mad world, mad world. Je suis soufflé, voilà. Voilà, c'est tout. Eh ben, Bravo. sincèrement, félicitations. Bah, Vraiment. merci beaucoup. Ah oui. Magnifique. Ah ouais, non, Merci. franchement, c'est très très beau. Moi, je suis bluffée par la version de Mad World. Mais moi Ouais. partout, voilà. Qui à la base est une chanson vraiment très déprimante. hein. Ouais. Mais je sais pas, elle est. Bonne reprise. Quand Ah même. ouais. Non, Merci sincèrement, voilà. À la sauce Louane. À la sauce Ah, Louane. sauce, Ah oui, c'est important de le préciser, là, Ouais. c'est vrai. Si vous voulez avoir toutes les infos, Louane Di Pellino, c'est bien ça sur Facebook, hein, Oui. on va vous caler tous les liens, voilà, pour aller la suivre, pour aller, voilà, franchement. De toute façon, c'est facile. Hein. C'est toujours Louane Di Pellino sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. Et bah voilà. Et mon site internet, c'est louanedipellino.webnode.fr. Et Louane, par contre, c'est avec 2 N. Hein. Je suis pas comme l'autre chanteuse. Voilà. C'est juste Non, mais pour c'est bien de le préciser, préciser. pour pas que les gens se trompent. Voilà. Ah non. Bon, en tout cas, je suis très content que vous soyez venu ce Ah soir. Ça- Bah, on ça- est ça très fait contents d'être super venus plaisir. aussi, hein, surtout. Hein, merci beaucoup. Moi aussi, je suis très content d'être venu. Bon, bah tant mieux si tout le monde est content. Bon, voilà, on est Ouais, tous c'est contents cool. et ça fait J'espère plaisir. que vous êtes contents qu'on soit venu. Ah Oui, ben, ouais, on est carrément. content que vous soyez contents. Ça commence à être difficile. Non, mais sincèrement, moi, je suis Non, je suis On bluffé. peut encore scotché, les ouais. applaudir. Moi, j'ai envie de les applaudir encore. Non, franchement. Merci, merci. Bon, des Beaucoup de applaudissements talent. à 3, c'est un petit peu. Non, mais on on en sent parle, qu'on c'est- en ça fait veut. plaisir. Ouais, voilà, Ouais. c'est ça vient vraiment du cœur en tout cas. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Millionnaire, tous les vendredis soirs, 21h minuit, sur Déclic FM.